Bonjour à tous, bienvenue sur Criterium, la seule chaîne en France où on prend des idées débiles pour en faire des dessins débiles. Je ne suis pas accompagné de Stasis aujourd'hui. Bonjour Stasis. Tu n'es pas accompagné. Pas accompagné, c'est exactement ce que j'ai dit. Comment tu vas? Très bien, ça va et toi? Ah, je te remercie. Est-ce que tu es prêt pour notre petit défi du jour? Écoute, je suis tout émoustillé. Dis-moi quel sera le défi pour Alors, le aujourd'hui. défi du jour, tu auras 25 minutes pour nous le faire, Très bien. pour t'expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à ça. Dans les contes de fées, la plupart du temps, les créatures de la forêt, c'est quand même des trucs... bon, c'est un petit peu hostile. Il y a un seul dessin animé, film d'animation à ma connaissance, qui rend les ogres sympathiques. J'ai peur de savoir lequel. Bah, je pense que tu sais, la saga de DreamWorks, Shrek, Tout à fait. rend les ogres sympathiques. Ma question était si Shrek avait un design de monstre, genre, bon, un design de monstre dans cette série, à quoi il ressemblerait à ton avis? Bah écoute, pas grand-chose de plus, parce que moi je le trouve déjà terrifiant de base, mais Allez, c'est parti. tu as lancé le Euh, chrono, d'accord, très bien. oui, oui, tout à fait. Ok, Ah, la pitié dans ce pays, non, non, on le connaît pas. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire aujourd'hui, il faut que j'aille à la poste. parfait. Tu vois, si Euh, Shrek était plutôt tiré d'un film d'horreur que d'un film pour enfants, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler le larron? bah simple, la même chose, mais avec un visage encore plus réaliste. Ah, tu trouves ça traumatisant à ce point, Shrek? De quoi? Tu le trouves traumatisant à ce point, Shrek? Non, mais il y a quelque chose de, je sais pas, dans son visage, tu vois, qui est entre le visage humain réel et puis le design de personnage de film d'animation que je trouve étrange. Parce qu'il est quand même, enfin, sa rondeur fait que quand même il est plutôt sympathique. Sympathique, ouais. C'est ces petites oreilles qui te font dire ça. Ah, la fameuse. Eh bien moi. Est-ce que t'as vu du coup les Shrek récemment ou pas du tout? Récemment, c'est un bien grand mot, mais je les ai vus, quoi. Récemment, il y a 10 ans. Oui, Comme, bon, voilà. comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui fait match nul. Je t'ai préparé un petit quiz Le quiz. pour tester un petit peu tes connaissances sur le monde de Shrek. J'ai surtout gardé des questions sur les deux premiers, parce que je trouve que c'est vraiment les plus intéressants et les plus, ceux qui m'ont fait le plus marrer. Très bien. Parce que Ah, bon, écoute, le je te 3 avec le garantis roi rien, hein. Arthur, le 3 avec le roi Arthur, on s'en bat un peu les couilles. Le roi Arthur. Ouais, Ah, j'ai déjà oublié ça, quoi. tu vois, donc aucun intérêt. Et le 4, ah si, attends, le 4 c'était si, le 4 était assez, le retour à fort fort lointain. Ah bah non, c'est dans le 3. Non, j'ai rien dit. Bon, bref, je m'embrouille, hein. J'aurais dû les regarder avant, je le savais. Bon, est-ce que tu te rappelles pourquoi Lord Farquaad veut se marier dans le 1? Alors, déjà, qui est Lord Farquaad? Ouais. Ah bah c'est notre ami le nain. Oui. Pourquoi il veut se marier? Pour faire comme tout le monde? J'avoue que c'est une très bonne question. Alors, j'ai comme d'habitude des petites propositions. C'est pour avoir des enfants, pour être roi ou pour être empereur? Ah oui, tout à fait, c'est pour être roi, non? Oui. Ouais, parce qu'il est Il est le rien du tout monarque. en fait. Ouais, ne suis-je pas le royaume, le monarque d'un royaume prospère et pur? Techniquement, vous n'êtes pas roi? Quoi? Voilà. C'est C'est tout le ça. pitch du film qui fait déjà, moi je trouve ça, je trouvais ça déjà ça hilarant quand j'étais petit, ça marche encore sur moi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai Et qu'il n'est pas roi. tant que t'es pas marié, t'es pas roi, mon pote. Tu peux avoir de l'oseille et des draps en zèbre, parce qu'il a des draps en zèbre. Tant que marié il n'est pas, roi il n'est pas non plus. Pourquoi est-ce que Shrek est-il envoyé pour délivrer, pardon, la princesse Fiona? Qui est-ce Bah, qui lui il n'y a pas la demande? réponse dans la question? Bah, pourquoi il y va? Bah, pour la délivrer. Oui, pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que... Qu'est-ce qui le motive à aller Ah, si, bah, que son marais soit débarrassé de toutes les saloperies qui le polluent. C'est exactement ça. Parce que bon, les squatteurs avant l'heure, le marais est squatté par toutes les créatures enchantées que Lord Farquaad déteste. C'est Et pour ça. qu'il puisse récupérer son marais, il passe un marché avec Lord Farquaad, va chercher la princesse et je te rends ton marais marécageux. Toujours dans le 1.
À un moment, la princesse Fiona, délivrée, chante dans la forêt, elle fait éclater des oiseaux. Est-ce que Oui, tu peux me donner la couleur de cet oiseau? bleu. Exactement bleu. Je sais Eh, pas pourquoi je m'en souviens, mais je m'en souviens. une fois qu'elle a fait éclater l'oiseau, qu'est-ce qu'elle fait des œufs? Un petit déj. Oui, Elle les fait oui, cuire au plat, quoi. en effet. Donc, j'ai tué votre mère, et en plus, je vais vous faire bouffer par un gros ogre vert. C'est ça. Non, hein, quand t'es enfant, tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est un peu violent, Shrek, non? Ah bah oui, il y a des passages qui sont sans sommation, hein. Eh, il y a un moment, Shrek se prend une flèche dans le postérieur. Dans le genou. Un du quand il était garde à Skyrim. C'est ça. Pour éloigner l'âne, pardon, Fiona l'envoie récupérer une fleur. Quel descriptif de la fleur est-ce qu'elle donne à l'âne? Waouh! La vache. Alors, est-ce que c'est une fleur rouge avec des épines bleues, une fleur blanche avec des épines rouges, ou des fleurs bleues avec des épines rouges? Fleur blanche, non? C'est non! Ah bon? Mais non, ce sont Fleur les bleue. fleurs bleues épines rouges. C'est ça. Que l'âne râle beaucoup parce que il ne peut pas distinguer les couleurs vu qu'il est daltonien. Le film s'ouvre sur un livre représentant c'est un très classique Disney, l'ouverture des livres, je vais vous raconter une histoire. Et il y a un Mhm. personnage qui fait office de narrateur, il lit toute la petite histoire avant de se torcher le cul avec les pages du livre. Tout à fait. Qui est ce narrateur? Bah c'est Shrek. C'est tout à fait, Tout simplement. tout simplement. La première fois que Shrek rencontre le chapeauté, où Oula. est-ce? Alors c'est dans le 2, ça de mémoire. Ouais. Alors, est-ce qu'il le rencontre dans les rues de Fort Lointain, au château de Fort Lointain ou dans la forêt? Dans la forêt, il me semble. Dans la forêt, chemin faisant, tout à fait. Envoyé par le père de Fiona pour lui faire la peau, parce que bon, moi j'ai fait une princesse, si c'est pour qu'elle soit mariée à un manant qui habite dans les marais, non, c'est non. Pas très inclusif, hein. Le chapeauté a donc été envoyé par le père de Fiona pour lui faire la peau. Mais comment il s'appelle d'ailleurs le père de Fiona? Père. Il a un prénom, autre que père. Ce qui est une excellente question, parce que j'en ai aucune idée. Alors, est-ce que c'est Arnold, Harold ou Azrael? Harold. C'est Harold, tout à fait. La quatrième proposition, c'était Michel Drucker. Je l'ai pas tenté, celle-là. Ah, pourtant, j'aurais pu hésiter. Ah, lui qui ne veut pas que sa fille épouse un ogre. Qu'est-ce qu'il était avant d'être un humain? Le père, Ouais, c'était pas un humain. non. C'était un... C'était une licorne. C'est donc une grenouille, bien sûr. Oui, c'est une grenouille, tout à fait. Le prince des grenouilles avant de tomber éperdument amoureux de la future reine, et donc de passer un pacte avec la marraine pour devenir humain. Tout à fait. Dans Shrek 2, on se retrouve à un moment dans la chambre de Fiona. Quel artiste est affiché en haut de son lit à baldaquin? Hmm. Est-ce que c'est Arnold Schwarzenegger? Est-ce que c'est Will Smith? Ou est-ce que c'est Justin Timberlake? Ah, mais c'est genre une vraie photo? C'est une affiche stylisée médiévale d'un artiste. Tu peux me redire les trois propositions? Justin Timberlake, Will Smith, Arnold Schwarzenegger. Oh, ce serait bien Schwarzy, hein. Et j'aurais préféré, en plus, parce que Schwarzenegger est un modèle pour moi, lisez sa super biographie. Et non, c'était Justin Timberlake, qui est dans une petite affiche stylisée médiévale sur le sommet de son lit à baldaquin. Choqué et déçu, hein. Bah, je trouve aussi. Le pitch du film, une grande partie de l'histoire, c'est d'aller récupérer une potion pour que Shrek puisse devenir beau, pour pouvoir épouser Fiona. Il trouve cette potion magique
dans le laboratoire de la fée, et ils font tomber une goutte par accident sur un champignon. D'accord. En quoi ce champignon se transforme dès que la potion fait effet? Une tulipe, une rose ou une marguerite? Sachant que la potion dit beauté divine. Une tulipe, une rose ou une marguerite? Oui. Ah bah, ce sera peut-être pas une marguerite du coup. Une rose? Affirmatif, c'est une rose. Tout Une rose, simplement. très belle rose qu'on voit une fois que l'orage a éclaté. Et juste avant qu'il tombe dans l'inconscience, pour pouvoir se transformer, là, il nous chante une petite chanson. Est-ce que tu sais quelle est la dernière phrase de cette chanson? À ce qu'on essaierait? Alors, est-ce que c'est Je vais à Paris, un âne et un chaton mignon qui, ou est-ce que c'est Les gondoles à Venise? Ah, je vois aucun rapport avec le contexte, mais En fait, c'est ça qui est hilarant, c'est qu'il chante une chanson qui n'a absolument rien à voir. Paris? Non, Bon bah Venise. tout à fait, il chante Les gondoles à Venise. Shrek répète Les gondoles à Venise. Et l'âne de terminer avant de s'effondrer. Ne me quitte pas! Hilarant, je veux dire. L'âne qui parle, doublé par la voix de Eddie Murphy en plus, je veux dire, bon, on était quand même sur un ratio win-win absolument gigantesque. Tout à fait. Est-ce que je peux te demander une petite update sur le temps qu'il me reste? Bien sûr, tu es actuellement à 10 minutes. Il me reste 10 minutes? Il te reste 10 minutes. Il t'en Ah reste bah, 15, j'avais dit 25. waouh, parfait. Ah, et je viens de jeter un petit coup d'œil à ton dessin, en effet, c'est absolument terrifiant. Bon, attends, je sais pas, je suis quand même resté très proche de. Bah, il fait déjà un peu plus peur que la version pour les enfants. Écoute, on C'est quoi va ton voir. rapport d'ailleurs, toi, avec ces films-là? Tu les as aimés quand t'étais petit? Tu les as revus Parce que dans ma famille à moi, Shrek, ça fait partie des trucs qu'on regarde en famille tous ensemble, parce que ma mère adore. Hmm, je crois que je les ai vus qu'une seule fois chacun, quoi. Ah ouais? Ouais. Ou peut-être en rediff quand ça passe comme chaque année, toujours aux mêmes périodes, une ou deux fois, mais En même temps qu'Astérix et les 12 travaux d'Astérix et Maman, j'ai oublié l'école ou je sais pas quoi là. j'ai oublié l'école. C'est pas ça le titre du film, putain. Maman, j'ai raté l'avion, non, c'est ça. C'est ça. Euh, non, mais sinon, bon, c'est des films que j'ai bien aimés. Après, j'ai le souvenir que le premier avait quand même un peu vieilli en termes de rendu, de 3D, d'effets. Aujourd'hui, Malheureusement, ça grince un peu, quoi. ils ont pris quelques années. C'est ça. Mais sinon, c'était des bons films. Après, j'avais regardé justement une espèce d'infographie qui te donne les recettes des films de DreamWorks pour chacun et du coup le top. Et évidemment, leur licence qui est peut-être la plus rentable, ça a été Shrek. Et il y a un moment, il fallait peut-être s'arrêter, quoi. Et ouais, je suis assez d'accord, il y a eu trop de films. Le 4 et le 5 étaient vraiment de trop. Il était une fin là, c'est l'un des seuls que j'ai pas vu plusieurs fois. Le 1, je pense que je suis pas loin de le connaître par cœur. Le 2, je l'ai quand même bien poncé parce que le chapeauté Antonio Banderas, ça marche bien avec moi aussi, ça. À partir du 3, je trouve que ça a décliné un petit peu. On aurait pu s'arrêter au 3. Le 4 et le 5, vraiment, c'était pas la peine. C'est un type d'humour qui est dur à faire tenir dans la durée, quoi. Une fois que tu as Hmm. compris le principe, Après, ça reste des films d'aventure. Est-ce que pour les jeunes, ah, c'est vrai, c'est aussi ça, parce qu'une partie du public a grandi avec ça. Moi, le premier est petit, est sorti, j'en étais quand même pas vieux. Le dernier est sorti, si j'étais pas déjà un adulte, je devais être au moins à la fin de l'adolescence. Ils ont pas fait évoluer l'humour pour que ça puisse marcher sur ceux qui ont grandi avec. Est-ce que ça fait rire les enfants? Est-ce que je sais pas trop. je sais pas quelle était la stratégie derrière, mais bon, quand même, quand tu vois. Enfin, c'est peut-être aussi tout simplement pour sécuriser en fait la licence. Si ça a marché dans un certain format, en fait, est-ce que c'est pas dangereux, tu vois, d'en tenter un autre ou de le faire vraiment trop évoluer? Hmm. Peut-être que c'est ça aussi qui a motivé les décisions de rester pas trop loin du matériau de base, quoi. Ouais, c'est possible. Après avoir bu cette petite potion, alors Shrek se transforme en homme,
Et l'âne, en quoi il se transforme? En bel étalon blanc, non? En bel étalon blanc. L'étalon municipal. Toujours dans le 2, un moment, Marraine la bonne fée, Prince Charmant et le roi Harold vont manger dans un fast-food magique médiéval. C'est quoi le cadeau pour le menu enfant que prend le Prince Charmant du coup? Aucune idée. Alors est-ce que c'est une épée, de la pâte à modeler ou une hache? Une petite épée? Eh non, c'était la hache. Mince alors. Une grosse hache à double lame, une lame vorpale qui boit les âmes, C'est ça, H. Cimmerian à deux têtes. qui est quand même bien énervé pour un jouet pour enfant. Pareil, c'est le genre d'humour, moi ça marche avec moi ça. N'oubliez pas le jouet du petit, t'as la grosse hache qui débarque, putain, ah là là, j'ai des poils de chat partout. À un moment du film un peu plus tard, les policiers de fort fort lointain arrêtent Shrek sous sa forme d'homme et le chapeauté. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans les bottes du chapeauté? Des armes? Non, ça aurait pu, comme c'est un personnage, mais non. Des Pour croquettes. t'aider, le policier prend le sachet, le renifle. De Herbe l'herbe à à chat. chat? C'est pas à moi, Très bien. c'est bien ça. Ils sont enfermés dans le cachot, et la seule solution qu'ils trouvent, c'est de faire mentir Pinocchio pour qu'il puisse faire allonger son nez. Sur quoi ils le font mentir? J'ai bien une idée, mais elle est pas très Peggy 13, quoi. Bah, on n'est pas si loin que ça. Alors, c'est sur ce qu'il a mangé, sur son amour pour Fiona ou sur son string? Quoi? Je répète. Oui. Sur quel propos Pinocchio ment pour délivrer Shrek, l'âne et le chapeauté? Sur son string, sur ce qu'il a mangé ou sur son amour pour Fiona? Sur son string? Sur son string. Bien sûr. Il lui dit de mentir, je sais pas, dit n'importe quoi. Ah, et je sais, dis, j'ai une petite culotte en dentelle. Pinocchio de dire, j'ai une petite culotte en dentelle, et le nez ne s'allonge pas. Et les autres le regardent, ah bon? T'es pas là, t'es pas mon genre, et tout de suite, le nez grandit. Voilà. Encore une fois, c'est une des forces que je trouve de ces films-là, c'est vraiment, ça faisait. T'avais des allusions qui étaient un petit peu plus salaces, qui étaient compréhensibles pour un public un peu plus âgé. Je me rappelle de la scène dans le 1 où t'as Lord Farquaad qui regarde Fiona à travers le miroir magique et qui jette un coup d'œil sous sa couette. Quand t'es petit, tu comprends pas qu'il a la gaule. Ah oui, c'était bien amené. C'était bien amené et c'est un tour de force qui a été aussi amené dans Arthur et les Minimoys. Alors Où il ça, y j'en avait ai très peu de souvenirs, par contre. deux, trois blagues de cul et deux, trois regards d'Arthur sur les fesses de la princesse qui, quand t'es petit, tu le remarques pas. Quand tu le regardes plus grand, tu fais ah ouais, ah d'accord. Qui est le père de Tibiscuit? Gros biscuit. Gros biscuit. Et pourquoi pas, finalement? Non, Pourquoi pas? je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est Papa Biscuit, Papa Gâteau ou Papa Pâtissier? Ça serait bien si c'était pas pâtissier. Et tu vois que les mecs qui ont écrit ce film sont des génies. En effet, c'est Papa Pâtissier. Bah, dis donc, pour quelqu'un qui se rappelle pas plus que ça du film, de manière globale, t'as répondu bon à tout. Alors, il y avait une petite quinzaine. S'en sort C'est pas trop mal. c'est beaucoup de déduction, je te cache pas. Ouais. Putain, il est absolument terrifiant. Alors, t'en es où au niveau temps? Il te reste 5 minutes. Bah écoute, Est-ce que tu ouais, pourrais ajouter des torches et des fourches dans le background, faire comme s'il était coursé par un. Alors ça dépend, t'as encore beaucoup de détails à ajouter. non, en vrai, je cherchais même un peu, tu vois. Bah voilà, t'as 5 minutes pour me faire une petite foule. Brandis ces torches, sortez les fourches. Ça te Les fout pas un peu fouches? la trouille? Les fourches, ouais, il parle comme ça dans le. La première fois qu'il rencontre l'âne, il lui dit ouais, les gens ont peur de moi. Alors que finalement, je suis pas si méchant que ça, mais bon, je fais quand même mon rôle de méchant.
C'est aussi un des aspects que j'avais trouvé très intéressant dans le film, c'est que les méchants, c'est parce qu'ils ont l'air méchants qu'ils le sont forcément. Et l'autre était un petit peu coincé dans son rôle d'ogre méchant et malfaisant. Qu'il est méchant. Un parallèle à établir par rapport à la vie en général, c'est ça que tu veux nous faire En, passer comme en- leçon? en aucun cas. Alors, regardez Miraculous, vous comprendrez. Miraculous? C'est quoi? Qu'est-ce? Oh, garde ça pour plus tard. On en fera un épisode et on en parlera. J'en profiterai pour t'en parler. C'est une série jeunesse française. Ah, mais qui se Miraculous dé- Ladybug. Oui. Voilà. Ah, si je donne pas le titre complet, il y a personne. Ça ne marche pas. Ah, j'ai découvert ça très récemment grâce aux enfants qu'on a dans la famille et je dois dire que j'aime beaucoup. Et il y a ce parallèle-là aussi, les méchants sont pas forcément méchants parce qu'ils sont méchants. Il y a peut-être de la frustration, de la rancœur, des choses qui font que. Ah, j'ai même envie de te dire qu'on peut remonter, pour moi, quasiment jusqu'à Scooby-Doo, hein, qui avait quand même un peu cette base-là aussi. J'ai jamais été un grand amateur de Scooby-Doo. Alors, c'est J'ai plus à jamais. l'ancienne, mais c'était aussi cette idée que c'est pas forcément ceux auxquels tu t'attends qui sont les vrais méchants, quoi. Ouais, je sais pas, c'était l'humour poète-poète de Scooby-Doo, ça m'agaçait un peu. La bêtise de Sammy et Scooby, même petit déjà ça m'emmerdait. Est-ce que j'ai toujours été un vieux con? Peut-être. Une possibilité, va savoir. Mais ouais, si on prend les dessins animés de l'époque, c'était plutôt Martin Mystère pour moi, Waouh, Scooby-Doo, c'est quand même plus vieux que Martin Mystère, hein. sans doute. Et je suis pas du tout un expert en dessin animé de l'époque non plus. Ah, je te le dis. Ah, on n'est pas la même génération, qu'est-ce que tu veux? Les anciens parlent. Oui, 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 c'est ça. Ah, ouais, on a au moins 1000 ans d'écart. Au moins. Ah la vache. Ce Shrek, il est parfaitement terrifiant. Il essaye, écoute. Il a un marais à protéger. Ah, oui. Là, c'est pas l'effet Coubertin, là, attention. Pourtant, t'as réussi à le garder quand même assez en rondeur. Tu l'as gardé obèse. Ouais, j'avoue que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Ouais, bah on est aussi limité par le temps, c'est tout l'intérêt. Ouais, bah, j'ai pris une rêve sous les yeux. Et je le garderai en tête pour la prochaine fois. J'irai pousser les curseurs beaucoup plus loin. Il te reste 2 minutes pour fignoler un petit peu. Sauf si tu me dis que t'as terminé. Bon, je pense que j'irai pas forcément plus loin en vrai. Bah, je le trouve déjà parfait. Je le trouve absolument terrifiant. Tu vois, encore dans le dessin animé, je l'aime beaucoup, mais là vraiment, quelle est cette monstruosité? Attends, si je sais, j'ai ma petite touche signature classique. Hop, hop. C'est quoi tes... Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Ah, je sais où on va. Ah bah vers un maximum de rouge, hein, bien sûr. Ah oui, je sais où on va et je sais que ça va être... Ah! Il va y avoir de la casse. Ah, les races du repas de midi. Ah. Ah, il te reste 45 secondes. Ça sera suffisant. Allez, zou. Hop, Merci, au revoir. on est partout. Mmh. C'est du Mmh. ketchup, les enfants. Hop, 20 secondes. sur le bidou. Ouais, non, tu sais, ça amplifie un petit peu l'horreur que c'était. Tout simplement. 5 secondes. Allez, et un petit cœur. Et pose le crayon. C'est fait. Vache. Ah, non, il est bien. Il est pas content. Ah, il a des revendications, là. Il a des choses à dire. Il affronte le conseil syndical du Marais. Eh ben, écoute.
C'était super, merci pour ce moment passé avec toi. Bah non, merci à toi, écoute. Et puis, j'espère que j'espère voir ça dans Shrek 6, hein, tout simplement. On va contacter nos amis de chez DreamWorks pour J'appelle leur DreamWorks. proposer l'idée Voilà. immédiatement. Ah, merci à tous de nous avoir suivis, c'était Critérium. Ouais, merci à À toutes très et à bientôt tous. pour de nouveaux dessins. Ciao. Yes, à plus.